on, every voice. My hope is built on nothing less. Est-ce qu'on peut juste peut-être se lever juste un instant, juste pour prier avant le message de ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ta parole. On te prie, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs ce matin, Seigneur, que tu puisses faire un travail particulier dans les cœurs, Seigneur, nous amener à grandir de plus en plus dans ta connaissance, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, Jésus, tu as dit, je vais vous ouvrir le Saint-Esprit et il va vous conduire dans toute la vérité. Saint-Esprit, viens et conduis-nous ce matin dans ta vérité. On prie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Le titre du message de ce matin est « Grandir dans sa connaissance ». Grandir dans sa connaissance. Depuis le jardin d'Éden, le désir de Dieu a été et est encore de se révéler à l'homme, de se révéler à l'humanité. Donc, depuis le jardin d'Éden, c'était vraiment le désir de Dieu et une relation avec Adam et Ève qui était entrepris. Et à partir de ce moment-là, le désir de Dieu n'a jamais changé de vouloir se révéler à l'homme. Qui se révèle de différentes façons, même au travers simplement la création. Dans l'Épître de Paul aux Romains, il nous dit que la création tout entière se révèle la nature de Dieu, révèle la gloire de Dieu. Quand on regarde les perfections, même invisibles qui sont là, on voit vraiment que Dieu est en train de se manifester et manifester sa nature. Dieu veut se révéler à l'homme. Il l'a fait au travers de la création, mais au travers de différentes révélations. Il s'est révélé à Abraham, il s'est révélé à Moïse et à différentes autres personnes comme ça. Pourquoi? Pour pouvoir être capable de se faire connaître, parce que c'est son désir de se faire connaître, vraiment de se faire connaître. Donc, les révélations, et par ces révélations qui ont été données et qui sont écrites de la même façon, nous voyons des révélations qui ont été données où ce que Dieu a parlé. Mais même si Dieu a décidé de parler de cette façon-là, il y a des certains endroits où ce que Dieu a permis que ce soit au travers la parole de Dieu, au travers la Bible, qu'il soit révélé, qu'il soit connu. Au travers des révélations, mais au travers aussi des actes, au travers des œuvres qui ont été faites par Dieu. Donc, Dieu révèle au travers sa puissance, les signes, les prodiges. Quand il dit Jéhovah, Jireh, qui parlait que Dieu l'Éternel se révèle, qu'il a pourvu à tous nos besoins, qu'il pourvoit à nos besoins, c'est le désir de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on puisse le connaître. Dieu veut vraiment qu'on puisse le connaître. Donc, ses œuvres, ses actes, ses révélations, Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, il y avait toujours différents événements. Même les miracles de Jésus étaient des œuvres, des actions qui étaient faites pour apporter la révélation de qui il était. Quand il guérissait un aveugle, mais après ça, il disait « Je suis la lumière du monde », parce que c'est lui qui donne la vue, c'est lui qui donne la vision. Lorsqu'il donnait un miracle physique, c'est qu'il voulait montrer qu'il était capable de guérir physiquement. Lorsqu'il apportait des délivrances au niveau des puissances démoniaques ou quoi que ce soit, c'est pour démontrer qu'il avait l'autorité même dans le monde spirituel, sur la création, sur la nature. Lorsqu'il a marché sur les eaux, c'était pas juste pour simplement démontrer qu'il était capable de marcher sur les eaux et que c'était cool. Il n'était pas en train de montrer qu'il était capable de surfer sur le lac de Galilée. Il était en train de montrer qu'il était au-dessus de sa création, qu'il dominait au-dessus de la création, que c'est lui qui a mis la création en place. Pourquoi il a fait tout ça depuis le début? Parce qu'il y a un désir dans le cœur de Dieu de se révéler. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des fils de l'homme, c'est de chercher les choses. C'est un peu comme Dieu hide and seek, et puis il va révéler, puis on va essayer de découvrir, de trouver qui Dieu est. Et Dieu se révèle constamment pour qu'on puisse le connaître de plus en plus. Mais comme les hommes sont différents, et ont différentes perspectives, histoires, opinions, on peut se retrouver avec certaines différences dans notre compréhension de qui est Dieu. Parce que les hommes sont différents et on ne comprend pas toutes les choses de la même façon. On a des perceptions, on a des lunettes de notre histoire, des choses qu'on a appris, des choses qu'on a passées au travers et tout ça. Et ça complique un peu plus vraiment être capable de saisir, de comprendre qui est Dieu.
Mais malgré cela, malgré ce domaine de difficulté qui est là, ça n'enlève pas notre responsabilité, ça ne nous soustrait pas de notre responsabilité à grandir dans la connaissance de Dieu. Et ça, c'est notre responsabilité. Philippiens chapitre 1, versets 9 et 10. Il dit, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Donc, Paul priait ici qu'il voulait que l'amour des gens augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Donc, c'est un amour qui nous motive, qui a un amour qui augmente pour le discernement des choses qui sont les meilleures, en pleine intelligence et connaissance. Ce qui veut dire que si on veut que notre amour soit efficace et soit selon le cœur et le plan de Dieu, on a besoin d'avoir une pleine intelligence et connaissance de qui est Dieu et de la volonté de Dieu pour être capable de faire les choses les meilleures. On ne peut pas juste faire juste les choses à peu près sans qu'ils soient bien faits et se dire c'est pas grave parce que l'intention est bonne. Pas grave. Non. C'est vrai que quelquefois, on est dans l'ignorance et on ne fait pas vraiment les bonnes choses et tout, et Dieu ne nous tapera pas sur la tête à cause de cela. Mais on est appelé à grandir en amour et en connaissance pour être capable de discerner quelles sont les choses les meilleures. Et ça ne peut pas se faire sans grandir dans la connaissance de Dieu. Colossiens 1, 9 à 11. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes d'œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. J'aime surtout à partir de l'endroit ce qu'il dit, et que je demande, qu'on prie pour vous, et que je demande que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Donc, la prière de Paul pour les Colossiens, et c'est encore la même prière aujourd'hui pour nous, c'est qu'on soit remplis de la connaissance de sa volonté. Croire en Dieu, ce n'est pas juste comme un aveuglement, quelque chose qui est juste comme général au début, mais on a besoin de vouloir chercher à connaître sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, parce qu'il peut y avoir l'intelligence humaine, l'intelligence naturelle, mais on a besoin de l'intelligence spirituelle qui nous est communiquée par l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui nous amène à être capable de discerner, de faire les bonnes choses. Et pourquoi on a besoin de ça? Pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Quand je lis ici qui dit « et lui être entièrement agréable », qu'est-ce que ça me dit? C'est que ça se peut qu'on marche devant le Seigneur, on marche avec le Seigneur, mais on n'est pas nécessairement entièrement agréable. Ça ne veut pas dire qu'on est sauvé, on est perdu parce qu'on ne marche pas de la bonne façon, mais il y a quelque chose dans notre marche avec lui que lorsqu'on apprend et qu'on grandit en lui selon les principes, selon sa parole, selon sa direction, selon son cœur, selon la connaissance dont on a de qui il est, qu'on puisse arriver à un point à marcher d'une manière qui lui est entièrement agréable. C'est plate à dire, mais techniquement, on peut rentrer à l'Église, on peut tous être chrétiens et rentrer à l'Église. Et si le Seigneur regarderait à nous, il serait peut-être à la porte avec quelques anges ce matin, puis il verrait rentrer telle personne, puis il pourrait dire avec les anges, lui, c'est du travail à faire. Lui, il m'est entièrement agréable. Lui, il est presque entièrement agréable. L'amour de Dieu par rapport à notre valeur, elle est égale. Mais ça ne l'empêche pas d'être capable, il voit clair, il connaît les choses et tout ça, puis notre recherche devrait de lui être entièrement agréable. Est-ce que vous voulez bénéficier du fait que vos péchés soient pardonnés et que votre marche chrétienne se termine à cela? Ou encore, vous voulez être de ceux et celles qui vont marcher, ils vont être entièrement agréables à Dieu. Et entièrement agréable à Dieu, ça ne veut pas dire d'être parfait. Parce qu'il n'y a personne qui sera entièrement agréable à Dieu. Le seul qui était entièrement agréable, qui a marché parfaitement, c'est Jésus lui-même.
Mais ce désir dans vos actions, dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos pensées, toutes ces choses-là, de chercher à lui être entièrement agréable. Et lorsque vous manquez votre coup, ben regarde, vous manquez votre coup. Mais il y a un cœur qui est là, qui veut être entièrement agréable, qui veut bien faire les choses envers son Père. Mais pour être capable de faire ça, on a besoin, quoi? De connaître Dieu. C'est pourquoi il dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, on devrait devenir quelqu'un qui va porter des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Croissant par la connaissance de Dieu. Les fleurs croissent, il y a plein de choses dans la nature qui croissent par le soleil et par la pluie et par les choses comme ça. Mais nous, êtres spirituels, nous croissons par la connaissance de Dieu. Nous croissons par la connaissance de Dieu. Et il y a deux aspects importants à propos de l'importance d'avoir la connaissance de Dieu. Première des choses, c'est éviter la destruction et améliorer mes conditions de vie. Quelles sont deux choses primordiales par rapport à l'importance de grandir dans la connaissance de Dieu? Premièrement, c'est d'éviter la destruction et améliorer ma condition de vie. Et deuxièmement, augmenter notre influence pour le royaume de Dieu. Donc, premièrement, éviter la destruction et améliorer mes conditions de vie. Osée 4:6 dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Donc, si on ne veut pas être détruit, on a besoin de connaître Dieu davantage. Si vous avez une mauvaise compréhension et connaissance de Dieu, vous allez penser que Dieu cherche, par exemple, si vous avez justement une mauvaise compréhension et connaissance de Dieu, vous allez penser que Dieu cherche seulement à prendre en défaut l'homme, lui imposer des lois, des interdits et des privations. Vous allez penser qu'il ne cherche qu'à imposer des jugements, punir les hommes, déverser sa colère sur eux, parce qu'il est un Dieu sévère, austère et colérique. Si vous avez cette pensée-là de Dieu, c'est une mauvaise connaissance de Dieu. Et quand on a une mauvaise connaissance de Dieu, simplement, ça va nous apporter à dépérir à la place. Je vais donner un exemple simplement pratique. Si vous croyez que vous avez besoin de faire plusieurs bonnes actions pour être capable d'être aimé par Dieu, d'obtenir la faveur de Dieu, bien, vous êtes en train de vous mettre un fardeau qui n'est pas là parce que Dieu vous a aimé même avant toute chose. Si vous avez tendance à vous sentir coupable et tout ça, et sentir condamné parce que c'est comme un réflexe inné qui a été en vous pour différentes raisons, la façon dont vous avez grandi avec la famille, avec les parents, puis on a tellement l'impression de vous faire sentir coupable et tout ça, vous avez de la misère et vous avez une tendance facile à vous condamner. Si vous ne connaissez pas vraiment Dieu ou ce qu'il dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, à ce moment-là, vous êtes en train de périr et de dépérir par un manque de connaissance de Dieu. Si vous ne connaissez pas qu'il a dit « Je veux pourvoir à tous vos besoins », vous vous inquiétez s'il va pourvoir à vos besoins, vous êtes en train de périr et de dépérir intérieurement de quelque chose qui se détruit à l'intérieur de vous parce que vous ne connaissez pas la nature de Jéhovah-Jireh, de Dieu qui va pourvoir. Et je pourrais donner plein d'exemples comme ça. Et quand on a cette perception-là d'un Dieu qui est prêt à nous rejeter à la moindre erreur, à la moindre faute, qui est là, qu'on comprend mal Dieu comme ça, bien, certaines personnes ont décidé d'arrêter de suivre Dieu parce qu'ils se sont disqualifiés eux-mêmes, alors que Dieu ne les avait pas disqualifiés. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient mal Dieu. Donc, c'est important de bien comprendre, de bien connaître Dieu si on ne veut pas périr. Mais si vous avez la bonne compréhension et la bonne connaissance de Dieu, vous allez comprendre qu'il nous aime, qu'il veut notre bien, qu'il veut nous protéger, qu'il veut nous donner la vie en abondance, qu'il veut nous bénir. Si vous comprenez bien Dieu comme ça, à ce moment-là, ça va affecter exactement votre relation que vous avez avec lui. Et ça ne veut pas dire qu'il ne nous corrigera pas. Ça ne veut pas dire, parce que la Bible a dit que Dieu châtie ceux qu'il aime, il corrige ceux qu'il aime. Fait que Dieu peut travailler et au travers des circonstances et de différentes façons pour nous amener à nous corriger, mais pas parce qu'il veut nous punir. Pas parce qu'il veut imposer ses jugements, pas parce qu'il veut montrer que c'est lui qui est le boss, mais parce qu'il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser dans cette position-là. Son amour nous pousse à la repentance, à changer notre comportement, à comprendre qui il est.
Mais quelle est votre compréhension de Dieu? Est-ce que vous le voyez juste comme ce juge-là sévère qui est prêt à vous frapper, tout ce qui est intéressé, c'est que vous respectez ses commandements, ses lois, ses principes, qui est prêt à répandre des jugements sur vous si vous ne faites pas les choses comme il faut? Ou vous comprenez plutôt, vous voyez plus Dieu comme un Dieu qui est aimant, un Dieu qui aime, un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui veut notre bien, un Dieu qui veut nous bénir, un Dieu dont le cœur est porté vers nous pour notre bien? C'est une différence extrêmement importante. Donc, comprenant cela, autant notre lecture de la parole que notre marche avec lui va prendre un autre sens. On lit et on comprend en ayant la connaissance de son cœur et de sa nature. Dans ce verset même qu'on vient de lire avec Osée 4:6, il dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. » On pourrait lire, si on n'a pas une bonne compréhension, on n'a pas grandi dans la connaissance de Dieu avec la bonne vision, qu'est-ce qu'on va voir dans ce verset-là? On peut le voir d'une façon condamnatrice, avec un blâme, avec une faute et tout ça. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Vous périssez parce que vous ne connaissez rien. Tant pis pour vous autres. Et on peut donner ce ton-là à ce texte-là. Qu'est-ce qui fait que je vais donner ce ton-là à ce texte-là? Et qui peut être imprégné d'une condamnation qui va suivre, que tu te sens mal, que tu te sens tout croche, que tu n'es pas bon, puis que si tu aurais fait les affaires comme il faut, ça ne t'aurait pas arrivé, puis Dieu t'aimerait, puis si tu péris, dans le fond, c'est juste de ta faute à toi, puis essaye pas de demander à Dieu de t'aider, parce que de toute façon, c'est de ta faute à toi, puis arrange-toi avec tes problèmes. Des fois, ça semble banal, mais notre subconscient, notre façon, notre perception de comprendre Dieu influence notre manière de comprendre les textes. Mais si je le comprends dans la deuxième façon d'un Dieu qui nous aime, d'un Dieu qui veut notre bien et tout cela, je reprends le même texte et j'imprègne ce cœur-là dans ce texte-là, « Mon peuple périt faute de connaissance », je le vois avec un cœur qui est brisé. Je suis triste parce que mon peuple, les enfants, les êtres humains que j'ai créés, ils périssent parce qu'ils manquent de connaissance. S'ils pourraient juste me connaître un peu plus, s'ils pourraient juste connaître un peu plus ma parole, ils ne périraient pas, ils ne souffriraient pas autant, ils ne seraient pas autant inquiets, ils ne pleureraient pas autant. Mon peuple périt par faute de connaissance. On peut-tu faire quelque chose pour leur donner de la connaissance, qu'ils arrêtent de souffrir autant, qu'ils puissent profiter de la vie que je leur ai donnée? Mon peuple périt faute de connaissance. Comprenez-vous la différence? La différence entre les deux façons de voir ce texte-là, qui est influencé, pourquoi? Par la connaissance de Dieu. Si on a la connaissance plus négative et qu'on a cela que j'ai parlé au début, par rapport à l'autre connaissance, ça change complètement le texte. Un autre texte qui est très bien connu, Jérémie 29:11, quand il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et ça, c'est un texte avec vraiment des belles promesses, c'est ça que je connais les projets, j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et lorsque ce texte-là a été donné par le prophète Jérémie lui-même, c'était dans un moment où Israël était dans une souffrance incroyable. C'était dans un moment où Israël s'était, oui, rébellé, avait pris des mauvaises décisions qui l'avaient apporté dans une très mauvaise position. Et c'est à ce moment-là que Dieu donne cette promesse-là à Jérémie. Si on arrêterait là, ça serait facile de le garder dans le positif. Mais si on va un peu plus loin dans le texte, il dit, « Mais si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. » Et là, il y a comme une exhortation envers nous à chercher Dieu de tout notre cœur. Donc, même dans ce verset-là qu'on peut prendre, si on ne fait pas attention, on peut le tourner encore d'une façon comme négative. J'avais des projets pour vous, des projets de paix, non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Puis là, si vous me cherchez tout votre cœur, je vais vous le donner implicitement. Parce que si ça ne vous arrive pas, si parce que vous souffrez, si parce que c'est difficile, c'est parce que vous ne m'avez pas cherché comme il faut, c'est parce que vous n'avez pas fait les bonnes affaires. Si vous voudriez avoir les bons projets, repentez-vous, changez, vous êtes tout croche, vous avez les conséquences, vous êtes où ce que vous êtes à cause de ce que vous avez fait. Et il y a une réalité que c'est vrai qu'il était là à cause de ce qu'il avait fait. Mais dans cet esprit-là, des fois, c'est que si on ne fait pas ça par rapport à ce verset-là, ce qu'on a, c'est qu'on va transporter une image et une atmosphère et une attitude à propos de Dieu
Ou est-ce qu'on imprègne le même verset, ces mêmes pensées-là des plans de Dieu, mais avec un esprit négatif, où ce que les gens se sentent coupables, où ce que les gens se sentent écrasés, où ce que les gens ne se sentent pas à la hauteur et qui sont responsables de leur plus grand malheur, et en partie, c'est vrai. Mais qu'on est responsable parce qu'on va récolter ce que l'on va semer. Mais le cœur de Dieu ne veut pas qu'on rentre dans cet état d'esprit-là. Il veut plus qu'on puisse avoir l'esprit. Et ça, c'est l'esprit religieux qui amène ça, alors que l'esprit de la liberté apporte toute l'autre dimension de la nature de Dieu que je suis en train de vous décrire ce matin. Alors, si je reprends le même texte, où est-ce que Dieu connaît les projets qu'il a pour nous, des projets de paix, non de malheur, de nous donner un avenir et de l'espérance, je comprends que c'est le désir de Dieu de bénir son peuple, même s'il était en captivité, même s'il était dans les problèmes à cause des choses qu'il avait faites. Il avait ce cœur-là qui était là. Et après ça, quand je lis « Si vous me cherchez », bien, je le vois comme si Dieu est en train de dire « Regarde, moi j'ai des belles choses pour vous. Tout ce que je demande, mes fils et mes filles que j'aime tant et que j'ai un plan pour vous, tout ce que je demande, c'est que vous me cherchiez de tout votre cœur. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Si vous faites des efforts pour le faire, vous allez me trouver. Je ne veux pas vous priver de ça, je veux vous le donner. C'est mon cœur de vous bénir. C'est mon désir de ne pas vous laisser dans la misère puis vraiment souffrir et tout cela. Puis, non, je ne veux pas vous soyez dans cette atmosphère-là. Je suis un si bon père. Je suis un si bon père et je veux vous bénir. Vous dites, pasteur, comment tu es convaincu que c'est la réalité puis la vision que tu as du Père qui est la bonne par rapport à ce que Dieu veut nous changer, puis Dieu ne veut pas nous rester dans la misère? Pourquoi tu aurais raison, pasteur? Pourquoi tu aurais raison? Je vais vous dire pourquoi j'aurais raison. Parce que Jésus est venu pour nous sortir de la misère. Jésus est venu pour révéler le cœur du Père. Il est venu pour prendre des gens, des religieux, des irreligieux, des prostituées, des gens, des voleurs, des gens tout croche, des gens qui se pensaient justes, des gens qui se pensaient injustes. Puis Jésus est venu au milieu de toute cette foule-là, puis il dit, moi, je suis venu pour vous donner la vie et la vie en abondance. Je ne suis pas venu pour vous condamner, mais je suis venu pour vous sauver. Si les malades ont besoin pas de l'euthanasie, ils ont besoin d'un médecin. Jésus n'est pas venu pour euthanasier l'humanité, avec un cœur qui était là pour juger, mais avec un cœur qui était là pour aimer. Et si on grandit dans cette bonne connaissance-là par rapport à cet aspect-là de la nature du Père, à la nature de qui est Dieu, à ce moment-là, si on le fait de la bonne façon, on va mieux respirer. On ne périra pas. Dans le sens de pas nécessairement de périr, où est-ce qu'on est mort et tout ça, mais quelquefois on périt intérieurement, ou on dépérit intérieurement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la bonne connaissance de Dieu. On n'a pas la bonne connaissance de qui est Dieu. Donc, c'est pourquoi c'est important de vraiment connaître Dieu. Donc, comprenant ça, on voit qu'on veut, pour grandir dans sa connaissance, sa nature, sa volonté, va nous empêcher de périr et vraiment d'avancer comme le Seigneur veut qu'on puisse avancer. Donc, la première chose, le premier point qui est important, c'est par rapport à ne pas dépérir. Pourquoi grandir dans la connaissance, avoir une bonne connaissance de Dieu, de qui est Dieu, pour nous empêcher de périr, de dépérir et être capable de vraiment prospérer et de goûter à la vie en abondance que le Seigneur veut nous donner. Deuxièmement, c'est pour augmenter notre influence pour le royaume. Augmenter notre influence pour le royaume. Daniel 5, versets 11 et 12. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints et du temps de ton Père. On trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence et la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Voici Daniel dans sa relation avec Dieu. Dans sa relation avec Dieu, il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui par rapport à la relation qu'il avait avec Dieu. Et il y a un homme, il dit, dans ce texte-là, il dit, il y a dans ton royaume un homme en qui il y a l'esprit des dieux saints.
On voyait qu'il y avait quelque chose, les gens ont remarqué, dans Daniel, il y a l'esprit des dieux saints. Eux autres, ils ne comprenaient pas parce qu'ils considéraient qu'il y avait plusieurs dieux. Mais nous savons qu'il y a un seul Dieu. Alors cet esprit-là, l'esprit de Dieu qui est en lui, nous avons accès au même esprit dans le royaume de Dieu. Nous avons un esprit qui est l'esprit de Dieu, qui est là. Le même esprit qui était sur Daniel peut être sur nous. Il est en nous. Lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Et dans cet aspect-là, Daniel, il y avait cet esprit-là qui était lui. Il y avait des lumières, de l'intelligence, une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Donc, nous sommes appelés à avoir cette sagesse, la sagesse des dieux. On est capable d'avoir la sagesse de Dieu avec nous. Celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, qui va lui accorder, qui va lui donner. On est appelé à avoir cette sagesse-là. Pourquoi vous dites que c'est important? Parce que dans ce texte-là, on voit dans cet exemple-là, on dit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, un esprit supérieur de la science, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions. Il avait été établi chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Donc, parce qu'il y avait cet esprit-là qui était supérieur, qui était sur lui, on l'a établi. Des gens qui ne connaissaient pas vraiment Dieu, comme Daniel connaissait Dieu, ont vu quelque chose de spécial en lui qui fait qu'il a été établi. Et Daniel pouvait, parce qu'il a été établi, avoir une sphère d'influence. On l'a mis dans un endroit, dans un travail que peut-être plusieurs chrétiens refuseraient d'accepter aujourd'hui. Chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins et tout cela, on dirait non, non, il faut s'éloigner de cela. Mais ils l'ont établi à cet endroit-là. Et lorsqu'il a été établi dans cet endroit-là, il a eu une influence. Il a donné une influence. Et pour moi, Daniel est vraiment un symbole, il est vraiment une image de la vie du royaume qui était pour être établi. Quand Jésus dit qu'il est venu pour prêcher le royaume, établir le royaume de Dieu et tout cela, il prêche sur le royaume. Le royaume est appelé être un royaume d'influence. Un royaume de transformation, un royaume de changement. Et Daniel est le type et le symbole de ce royaume-là qui était pour être établi et que lorsqu'on grandissait dans la connaissance de Dieu, qu'il y a un esprit supérieur, une intelligence, une compréhension, une capacité à résoudre des choses, il y a l'esprit du Dieu vivant, il y a la sagesse qui est là, qui est communiquée et le peuple de Dieu peut être une influence et être établi dans différentes sphères de la société pour apporter l'influence du royaume. Parce que c'est le but, le royaume n'est pas fait pour être caché sous une table, mais il est comme une lumière qu'on va mettre, que les gens puissent voir ça, c'est la gloire de Dieu, c'est la réalité d'un Dieu qui existe et on a besoin d'être là pour sortir. Et un royaume qui prend de l'expansion. Le royaume est comme un peu comme une graine qui est mise dans un pain qui devient, quand ça fait lever toute la pâte, ça forme un pain. C'est ça le royaume, c'est une graine, une semence qui vient, qui grandit et qui prend de l'expansion. C'est comme un arbre, ça commence par une petite semence et après les arbres, les branches viennent et tous les oiseaux du ciel et de la terre viennent se réfugier à l'ombre du royaume parce que le royaume est appelé à être en expansion. L'influence doit être là. Et comment elle peut être si nous ne connaissons pas ce Dieu-là? Pourquoi on a besoin de grandir dans la connaissance? Et c'est le cœur et le désir de Dieu qu'on puisse grandir dans cette connaissance. Non seulement pour pas que nous, personnellement, on périsse, non seulement pour que nous, on puisse avoir une bonne vie, une vie en abondance, quelque chose de positif qui se passe dans notre vie en nous, mais que cela puisse amener même une influence pour répandre le royaume de Dieu et faire connaître notre Dieu. Parce que le désir de Dieu est de se faire connaître. Et nous sommes appelés à être des agents pour le faire connaître. Amen. Vous me suivez? Vous êtes bénis ou il y a juste moi qui est béni? Amen. Lorsqu'on veut continuer de grandir dans cette connaissance-là et faire répandre cette transformation-là, lorsqu'on connaît Dieu, grandir dans sa connaissance devrait nous transformer. Il devrait y avoir une opération intérieure qui va se changer, ça devrait nous transformer, ça devrait transformer notre façon d'être et notre façon de faire et éventuellement transformer la société dans laquelle nous vivons. C'est pourquoi autant ma responsabilité, moi en tant que leader, en tant que pasteur de l'Église, et avec mon épouse, et avec l'équipe du leadership, avec l'Église Source de Vie, c'est notre responsabilité de continuer à grandir dans la connaissance de Dieu. À grandir dans la connaissance de Dieu. Pour nos vies personnelles, mais pour l'influence que le Seigneur nous appelle à avoir autour de nous. C'est notre responsabilité de grandir dans la connaissance de Dieu, de l'incarner et de la proclamer
connaître Dieu, et de l'incarner en tant que corps de Christ, l'Église de Dieu, d'incarner la nature de Dieu au travers de nous, dans nos amours, dans notre amour, dans nos actions, dans nos gestes, dans nos paroles, et de proclamer cela alentour de nous. Et on doit faire ça, un défi, on revient à ce défi-là, j'en avais parlé au début, on doit faire ça au milieu d'une multitude d'informations et de compréhension. On doit faire ça vraiment au milieu d'une multitude d'informations et de compréhension. Parce que c'est bien beau, je dis ce matin, on veut grandir dans la connaissance de Dieu. Et grandir dans la connaissance de Dieu, peut-être c'est facile, peut-être pour certains, c'est facile de grandir dans cette connaissance-là si on le met en parallèle avec l'athéisme, dans le sens où les gens ne croient pas que Dieu existe. Donc, on peut trouver facilement des preuves par rapport à l'expérience, par rapport à toutes sortes de choses, qui fait que quand on arrive pour connaître Dieu par rapport à quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, c'est une chose d'être capable de faire la différence, la part des choses dans ce domaine-là. De grandir dans la connaissance de Dieu, ça peut être encore facile à savoir par rapport aux pensées qui sont dans le monde et dans la société, par rapport aux pensées qui sont données dans la parole de Dieu. Encore là, on peut grandir dans cette connaissance-là et voir que il y a des choses que le monde dit, mais il y a des choses que la parole de Dieu nous dit, que Dieu nous dit, qui sont comme contraires à ces choses-là et qu'on est encore capable de grandir dans cette connaissance-là aussi. On peut aussi grandir dans la connaissance par rapport même à d'autres religions, parce que certaines religions vont dire certaines choses, certaines autres vont dire d'autres choses, etc., etc. Et encore là, on peut faire une recherche, savoir par rapport à l'islam, par rapport au bouddhisme, par rapport à, etc., un paquet d'autres religions qui sont là, puis dire non, nous, on trouve notre sens dans le christianisme, on est capable de faire la part des choses là-dedans. Fait que grandir dans cette connaissance-là, je pense que la plupart des gens qui sont ici ce matin, on a déjà pas mal cheminé là-dedans, quoiqu'on n'a pas nécessairement les réponses à toutes nos questions, mais assez pour être confortable à dire, bien, je connais Dieu, je continue à grandir en lui, je commence à avancer et je le connais de plus en plus. Je connais de plus en plus Dieu. Mais la fois, le niveau de complexité pour nous chrétiens qui sont là depuis des années, c'est de grandir dans la connaissance de Dieu face aux différents courants ou pensées à l'intérieur même du christianisme. Et je pense que c'est un défi de notre génération qui est plus grand que jamais auparavant dans l'histoire du christianisme. Et je vais vous dire pourquoi, parce que principalement à cause d'Internet. À cause d'Internet et tous les réseaux sociaux, et on a accès à un paquet de livres, on a accès à un paquet d'informations comme jamais au travers de l'histoire de l'humanité. On n'avait pas, à différents moments, lorsqu'Internet n'était pas où ce qui est rendu, chacun était dans son coin, et s'il y avait son petit réseau, d'un fois, il pouvait peut-être connecter avec un autre réseau. Mais aujourd'hui, on peut connecter avec n'importe quel réseau du christianisme, que ce soit du fondamentalisme, que ce soit du légalisme, que ce soit la liberté extrême, que ce soit dans le mouvement charismatique, que ce soit catholique, que ce soit presbytère, que ce soit n'importe quoi. Et tout ça est là. Et nous autres, on essaie de connaître Dieu, de grandir dans la connaissance de Dieu. Et puis, on écoute quelque chose, et puis on écoute une autre affaire, et puis on entend certaines choses. Et puis, des fois, on dit « Ah, Amen, Amen ». Et des fois, au travers des années, des fois, je me demandais, mais des fois, on va dire Amen à une affaire, puis après ça, on va dire Amen à une autre affaire, mais pourtant, c'est complètement le contraire de ce que tu as dit Amen avant. Il faudrait que tu prennes la décision d'applaudir là, et puis de mettre tes mains dans tes pochettes. Parce qu'il y a des certaines... Et c'est un grand défi. C'est un grand défi de pouvoir être capable de grandir dans la connaissance de Dieu dans tout cela. Dieu n'a pas 1000 personnalités. Sa personnalité se révèle de différentes façons, mais il n'est pas contraire à ce qu'il dit qu'il est. S'il est amour, il n'est pas haine. Vous me suivez? Il ne peut pas. Sa nature ne peut pas changer. Il y a des fondements, des fondations dans lesquelles que Dieu est, il est comme ça. Et quelquefois, malheureusement, au travers des messages, au travers des courants de pensée qui sont là et tout, ça vient influencer notre connaissance de Dieu. Et on se ramasse avec des problèmes, on se ramasse avec différentes situations compliquées parce qu'on est pogné avec une mauvaise connaissance de Dieu. Le pasteur, tu es vraiment plate un matin. Je pensais que tu allais nous rendre ça simple. Je voudrais bien vous rendre ça simple. Dieu a dit, j'ai fait les choses simples, ce sont les hommes qui l'ont compliqué. Ce que je veux juste éveiller ce matin en vous, par rapport à votre recherche
de connaissance de Dieu, de grandir dans la connaissance de Dieu, de sa nature. Assurez-vous de connaître sa nature, parce que quand vous allez connaître sa nature, ça va influencer votre façon de comprendre ses Écritures. Si vous n'êtes pas sécure et sûr par rapport à sa nature, vous allez être ballotté à tout vent de doctrine, à toutes sortes de sentiments, à toutes sortes de choses qui vont être là. Fait que c'est important de grandir. Et je vous dirais, ça serait tellement cool, un matin, j'aurais apporté une petite baguette magique, j'aurais donné un coup, pouh, la connaissance, philo. Non. Malheureusement, la réalité, c'est qu'on a la responsabilité de chercher avec détermination, avec persévérance, d'écouter, de persévérer, de prendre des décisions. C'est votre décision personnelle. Moi, je peux prêcher, je peux vous exhorter, je peux espérer que par la conviction du Saint-Esprit, alors que vous entendez ma voix ce matin, qu'il y a quelque chose qui va animer quelque chose en vous pour dire, je veux continuer à chercher davantage Dieu. Je veux m'assurer d'être sûr que je comprends sa nature, je comprends qui il est. Je veux continuer de grandir dans sa connaissance parce que je ne veux pas périr intérieurement, je ne veux pas périr spirituellement. Je veux être une influence pour le royaume de Dieu. Je veux vraiment persévérer. Je veux vraiment grandir dans la connaissance de Dieu. Et le deuxième aspect important aussi, c'est beau de persévérer, c'est bien beau d'être déterminé pour arriver à quelque chose. Mais la deuxième chose qui est importante aussi, c'est faites-le avec discernement et jugement. Et jugement. Prenez le temps d'analyser, de réfléchir. Ce n'est pas parce que vous lisez quelque chose de chrétien que vous êtes obligé de le prendre comme du cash, comme que ça vient de Dieu. Et ce n'est pas parce que quelqu'un crie fort quand il prêche ou qu'il est intense, comme je peux être intense ce matin, qu'automatiquement il dit la vérité. Ça peut être du charisme, mais du charisme mélangé avec de l'erreur. Et ce n'est pas non plus parce que quelqu'un dit « Dieu m'a parlé, Dieu me dit » qu'automatiquement Dieu a parlé puis Dieu a dit. Je veux éveiller, puis je le dis pour vous, je le dis pour les autres, je le dis pour ce que vous écoutez, puis je le dis pour moi aussi. Pas à cause que je vous dis quelque chose que vous êtes obligé de le prendre pour du cash parce que je suis l'incarnation de la vérité en 2018 ici à Gatineau. Non. Non.